il était, d'où son nom agneau immolé, et il acceptait la croix, il acceptait la mort, afin que nous soyons sauvés, nous ayons la vie. Alors que personne n'avait voulu faire ce sacrifice. Aucun être dans le ciel n'avait levé la main. Là où aucun être dans le ciel n'avait levé la main. Là où aucun être dans le ciel n'avait postulé. Là où aucun être dans le ciel n'avait même monté l'envie, le désir de sauver les hommes que nous sommes. Il a été celui qui a levé sa main et qui a dit, moi, s'il y a une personne de qui l'on doit avoir une très haute opinion, je pense que c'est Jésus. Je pense que c'est Jésus. Tu veux avoir une très haute opinion de quelqu'un? Aie une très haute opinion de Jésus. Aie une très haute opinion de Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens se perdent. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous nous perdons. Nous nous perdons. Parce que nous arrivons même à perdre l'essentiel de vue. Et à nous concentrer sur des choses secondaires. L'essentiel c'est Dieu. L'essentiel c'est Jésus. L'essentiel c'est Jésus. Or, c'est Dieu. Or, le secondaire viendra seul à toi. Alors le secondaire, tu n'auras pas fourni beaucoup d'efforts pour le secondaire, parce que il n'y a que le principal qui a la capacité de contrôler le secondaire. Et si le principal c'est Dieu, si le principal c'est Jésus, alors lorsque le principal qui est Dieu parlera, lorsque le principal qui est Jésus parlera, alors les choses secondaires seront dans l'obligation d'obéir. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il dit de garder des sentiments modestes. Il dit de garder des sentiments modestes. Parce que Dieu aime la modestie. Si je devais définir la modestie, je définis que comme la manifestation palpable d'une humilité. Parce que quelqu'un qui est humble est une personne qui a la capacité de démontrer, de manifester une certaine modestie. La Bible dit ceci, que le Dieu qui nous a créés élève les humbles, mais il rabaisse les orgueilleux. Autrement dit, le Dieu que nous prions élève les hommes modestes, mais il rabaisse ceux qui ont une très haute opinion d'eux. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a une très haute opinion de lui. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui marche dans l'orgueil. Dieu aime les gens qui apprennent. Dieu aime la modestie. Dieu aime la modestie. Parce que ce n'est pas à l'homme de se lever. Ce n'est pas à l'homme de se frayer une place en haut. Ce n'est pas à l'homme de se donner une gloire. Mais c'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui donne la place de la gloire. C'est Dieu qui donne la place de la présentation. Nous pouvons faire tout notre effort pour que les hommes nous aiment. On peut faire tous les efforts possibles. Nous pouvons faire tous les efforts que nous pouvons. Mais ce n'est pas ça qui nous permettra d'atteindre notre but. Mais ce qui va nous permettre d'atteindre notre but, c'est lorsque Dieu lui-même va se chercher de toi. Alors Dieu lui-même prend la responsabilité d'incliner les cœurs en ta faveur, d'incliner les âmes en ta faveur. Il dit, il va même juste incliner le cœur du roi pour toi. Il va juste incliner le cœur de la reine pour toi. Parce que lorsque Dieu te charge, je dis lorsque Dieu te charge, lorsque le principal te charge, les choses secondaires ne peuvent qu'obéir. Les choses secondaires ne peuvent que se rendre. Attache-toi au principal. Attache-toi au principal. Il n'y a qu'un seul principal. Et le seul
principal. Il porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que les hommes ont dit qu'il existait d'autres choses qui étaient principaux. Des choses qui avaient un caractère principal. Peut-être qu'ils t'ont dit que la voiture était principale. Peut-être qu'ils t'ont dit que le voyage était principal. Peut-être qu'ils t'ont dit que le voyage était principal. Peut-être qu'ils t'ont dit que la mer était principal. Peut-être qu'ils t'ont dit que l'argent était principal. Était principal. Les biens immobiliers étaient principal. Peut-être qu'ils t'ont dit que ta collection de voitures était principale. Peut-être que les gens t'ont dit que ta collection de chaussures était principale. Peut-être que les gens t'ont dit peut-être que les gens t'ont dit que ta collection de pantalons était principale. Peut-être que les gens ta collection de costumes, que ta collection de je ne sais quoi était principale. Mais je viens te dire ce matin qu'il n'existe qu'un seul principal. Un seul principal qui existe. Il porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Jamais deux capitaines dans un bateau. Il s'appelle Jésus. Il est gardé des sentiments de modestie. Soyons modestes partout où nous allons. Soyons modestes partout où nous allons. Christ ne nous a-t-il pas dit que nous sommes ses imitateurs? Si Christ qui est Dieu a accepté de venir sur la terre, si Christ qui est Dieu a accepté de se mettre dans la condition des hommes, c'est-à-dire de se rabaisser, de s'humilier, et a accepté de subir toutes ces injures, il a accepté de subir toutes ces salives, tous ces crachats, il a accepté de salir tous ces coups de fouet, il a accepté de subir les clous dans ses mains, il a accepté de subir la honte, il a accepté de subir l'humiliation, l'oppression. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas vivre cela? Qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Chrétien par définition signifie petit Christ. Autrement dit, chrétien signifie dans les pas de Christ. Tu ne peux pas marcher dans les pas de quelqu'un sans avoir rencontré ce que la personne a rencontré au préalable, sans avoir vécu les choses que la personne que tu suis a déjà vécues. Voilà pourquoi il y a des situations quand tu les traverses, bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que s'il y a un temps pour recevoir le fouet, s'il y a un temps pour recevoir les injures, s'il y a un temps pour recevoir les salives, s'il y a un temps pour recevoir l'humiliation, s'il y a un temps pour recevoir la honte, s'il y a un temps pour connaître la mort, alors il y a aussi un temps pour connaître la résurrection. Alors il y a aussi un temps pour être habillé de vêtements blancs. Alors il y a aussi un temps pour être restauré. Alors il y a aussi un temps pour que les anges nous servent. Tout est question de saison. Il y a un temps. Il dit manifestons des sentiments modestes. N'essayons pas d'ajouter quelque chose à ce que nous sommes. Dieu sait ce que nous sommes. Nous ne sommes que des pécheurs. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des vases inutiles. Il y a tellement de vases. Des vases en or, des vases en diamant. Mais Dieu a porté son regard sur les vases de terre que nous sommes. Des vases de terre qui n'ont ni beauté ni éclat. Des vases de terre qui n'attirent pas. Des vases de terre qui ne donnent pas envie. Mais ce sont ces vases-là sur lesquels l'Éternel a porté son choix. C'est vous et moi. Sans être des vases d'or, sans être des vases d'argent, sans être des vases de diamant, l'Éternel a pris pour regard que nous soyons des vases de terre. Ce qui veut dire que l'Éternel
Ce qui veut dire que l'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné par l'argent que nous détenons dans notre compte bancaire. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné par le nombre de voitures que nous avons dans notre parc auto. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu pour nous n'est pas déterminé par les biens matériaux que nous avons. Mais l'amour de Dieu s'est posé sur nous au commencement tel que nous étions. Voilà pourquoi il dit soyez modestes. Soyez modestes. Pour me plaire, soyez modestes. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Parce que je vous aime tel que vous êtes. Car étant des vases d'argile, étant des vases de terre, je vous ai quand même aimé. Je vous ai quand même choisi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Il nous a quand même choisis. Nous n'avons pas besoin d'avoir une autre opinion de nous. Non. Faisons-nous ce que nous avons à faire. Contentons-nous de faire ce que Dieu a promis. Et au moment opportun, Dieu saura nous relever. Il sera nous élever. Nous relever. Il sera nous élever. Il est un Dieu qui fonctionne dans le temps et dans la saison. C'est un Dieu qui travaille avec le temps et avec les saisons. Une saison peut ne pas être favorable. Une saison peut ne pas être bonne pour toi. Mais retiens ceci. Retiens qu'après la pluie, retiens qu'après la pluie, après la tornade, le bon temps finit toujours par arriver. Le beau temps finit toujours par arriver. Après la pluie, après le vent, après les ouragans, les choses finissent toujours par se calmer. Et le soleil finit toujours par se lever. Peu importe le temps que la nuit va durer, peu importe le temps que la nuit va subsister, retiens ceci, un temps viendra où la lune descendra afin que le soleil puisse monter dans ta vie. Sois modeste. Soyons modestes. Soyons tous modestes. Que la modestie ne nous quitte pas. Que la modestie ne nous quitte pas. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit ceci. Il heureux les pauvres de cœur. Heureux les cœurs modestes. Car ils verront Dieu. Ce qui veut dire que l'une des choses, l'un des chemins qui a la capacité de nous faire voir Dieu s'appelle la modestie. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur modeste. Un cœur qui a une autre opinion de soi va t'entonner en cherchant Dieu. Un cœur qui a une autre opinion de soi cherchera Dieu, mais aura des difficultés pour le rencontrer. Parce que Dieu ne se laisse pas trouver par le cœur, par le cœur haut, pour ceux qui élèvent leur cœur. Non, mais Dieu se laisse trouver par ceux qui ont un cœur modeste. Jésus a trouvé grâce devant Dieu. Parce que bien qu'en étant le Fils de Dieu, que la modestie ne te quitte pas. Que dis-je? Que la modestie ne nous quitte pas. Que la modestie ne nous quitte pas. Sois modeste dans tout ce que tu fais. Dans ta manière de marcher, sois modeste. Dans ta manière de marcher, de parler, sois modeste. Dans ta manière de t'entretenir, sois modeste. Dans ta manière de faire les choses, sois modeste. N'essaie pas d'ajouter des choses. Non. Non. Ne dis pas, je vais ajouter des choses pour plaire aux hommes. J'ajouterai des choses. Je vais ajouter telle chose pour pouvoir plaire aux hommes. Non. Tel que tu es, Dieu a la capacité de te prendre de la boue. Il a la capacité de te prendre de la boue. Il a la capacité de te prendre du bas. Il a la capacité de te prendre du néant
et de te faire asseoir à la table des rois. Dieu a la capacité de te prendre du fumier. N'est-il pas le Dieu qui prend le dirigeant du fumier, et qui le fait asseoir à la table des rois? Quand il le fait, a-t-il besoin? Non. A-t-il besoin de l'aide du pauvre? Non. Il le fait tout seul. Il le prend de la boue et il l'envoie à la table des rois. Il lui fait rencontrer des gens qui vont l'aider. Il lui fait rencontrer des gens qui vont l'amener à le positionner où Dieu il a prévu de le positionner. Ce n'est pas ton effort. Ce ne sont pas nos efforts. Mais c'est la grâce. La Bible appelle cela la grâce. La grâce. Ah, j'aime ce mot. Ce mot de 5 lettres. Ce mot de 5 lettres. Qui paraît simple. Mais dans lequel il y a beaucoup de choses. La grâce. Que la grâce soit pour toi ce matin. Que la grâce soit pour toi ce matin. Et ne te quitte pas. Que la modestie ne te quitte pas. Tant que tu sauras ta place devant Dieu, tant que tu sauras qui tu es devant Dieu, tant que tu sauras ta place devant le trône de Dieu, la modestie ne te quittera pas. Parce que tu sauras que devant Dieu, tu es tout petit. Tu sauras que devant Dieu, tu n'es rien. Tu n'es qu'un grain de sable. Tu n'as pas plus de valeur qu'un grain de sable. Sois modeste dans tes voies. Sois modeste dans tes choix. Sois modeste dans tout ce que tu fais. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent te railler. Les hommes peuvent t'humilier. Reste en ça. Quand je commençais, j'ai dit ceci. Le plus important, mais le plus important est de porter le regard sur la chose principale. Or, l'unique personne principale, c'est Dieu. Donc, les hommes peuvent se moquer. Les hommes peuvent te railler. Les hommes peuvent t'humilier. Mais tant que le principal ne t'humilie pas, tant que le principal ne te raille pas, tant que le principal ne te rabaisse pas, tant que le principal ne te dit pas qu'il a terminé avec toi, continue de vivre et continue d'espérer. Ne baisse pas les bras. Je préfère que les hommes me disent c'est terminé. Je préfère que les hommes me disent tu ne sais à rien, que Dieu ne me le dise. Je préfère que les hommes me disent, tu n'as rien pour attirer, que Dieu ne le fasse, que Dieu ne le dise. Parce que si les hommes me le disent, ma vie continuera. Mais si Dieu me le dit, ma vie sera écourtée et tout sera terminé pour moi. Parce que le plus important pour moi, le plus important pour nous, ce n'est pas ce que les hommes pensent de nous, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous, mais c'est plutôt ce que Dieu pense et ce que Dieu dit de nous. Soyons modestes en tout. Soyons modestes. Là où nous avons la capacité d'aider, n'ayons pas peur d'aider. Là où nous avons la capacité de venir en aide à quelqu'un, n'ayons pas de complexe à nous venir en aide. Là où nous avons la capacité de faire les choses sobrement, ne nous gênons pas, n'ayons pas honte. Parce que Dieu aime la modestie.
aime les gens modestes, aussi modestes dans leur cœur que dans leur âme. Ils sont modestes. Et il aime surtout quand ils sont modestes et qu'ils parviennent à garder leur foi. Quand ils sont modestes et qu'ils arrivent à garder leur mesure de foi. Ma prière pour toi ce matin. Je dis ma prière pour toi ce matin. Il a dit à Josué, garde ce livre de la loi et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Ma prière pour toi ce matin est que cette parole-là, que tu puisses la garder dans ton cœur. Que tu puisses la garder dans ton cœur. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu as entrepris. Afin que tu réussisses dans toutes ces choses que tu as confiées à Dieu. Afin que tu réussisses dans tous les projets que tu as. Afin même que tu réussisses dans ta marche avec Dieu. Afin que tu réussisses. Car telle est la chose à laquelle nous sommes appelés. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier en ce matin. Ce matin, nous allons faire des prières de combat. Nous allons faire des prières. Nous allons faire des prières de combat. Nous allons prier contre tout esprit. Tout esprit qui attaquait ta vie. Tout esprit qui attaquait ta vie. Tout esprit qui attaquait tes projets. Tout esprit qui attaquait ton épanouissement. Qui te combattait. Tu vas maudire ces esprits-là. Et tu vas libérer le feu comme eux au nom de Jésus. Lève là-bas, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier comme tout esprit. On ouvre la bouche et on prie. 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 Père, nous prions contre tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout esprit depuis le monde des ténèbres, qui en cette fin d'année attaquait nos vies. Tout esprit qui en cette fin d'année attaquait la vie de nos enfants. Tout esprit qui en cette fin d'année voulait nous arracher la vie, raccourcir nos vies. Qui voulait nous voir tomber avant papa dans notre temps, Père. Je maudis cet esprit-là au nom de Jésus. Je maudis cet esprit-là. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton régime. Je t'expose en ce matin au nom de Jésus. Je te ligote et je t'expose au nom de Jésus. Pendant que je t'expose, j'envoie le feu en toi. Toi qui contrôlais les corps, toi qui contrôlais les âmes, toi qui contrôlais les destinées, je brise ton joug. Je détruis ton règne. J'envoie le feu en toi. J'envoie le feu contre le pouvoir de la mort. J'envoie le feu contre le pouvoir de la mort. Et je brise le pouvoir de la mort. Je casse le pouvoir de la mort. Par la puissance de l'onction. Car la Bible dit que l'onction brise le joug. Et en ce matin, je brise le joug dans ce matin. Je casse le joug dans ce matin. Je détruis tout joug maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le joug de la mort. Je casse le joug de la mort. Je détruis le règne de la mort de la vie. Je brise le pouvoir de la mort. Là où des programmations avaient été faites, des programmations contre ma vie, des programmations contre ma vie, des programmations contre ma maison, des programmations contre mes enfants spirituels, des programmations contre ton peuple Père. J'annule ces programmations. J'annule ces programmations. Je les rends obsolètes dans le nom de Jésus. Je rends obsolète toute forme je rends obsolète toute forme papa, toute forme papa, toute forme papa, toute forme d'attaque. Je rends obsolète papa, tout décret de mort, tout décret de mort qui avait été pris depuis le monde des ténèbres, tout décret qui avait été pris, je les rends obsolètes. Ces décrets perdent de la force. Ces décrets sont brisés par la puissance de l'onction. Je brise le joug de ces décrets.
péché, papa. Tout esprit satanique, Père, qui contrôlait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes vies, qui contrôlait les générations, je détruis selon le nom de Je déclare ce matin. par la puissance du Saint-Esprit. Mort, où est ton aiguillon? Car tu as été vaincu sur la croix du Golgotha. Et Jésus t'a arraché les clés du séjour des morts. Alors tu n'as plus pouvoir sur ma vie mort. Alors tu n'as plus pouvoir sur la vie de mes enfants. Alors tu n'as plus pouvoir sur la vie de mes enfants spirituels. Alors tu n'as plus pouvoir sur la vie de l'assemblée de